lui, le maître des fils d'Adam, l'imam de toute l'humanité, le grand que les yeux n'arrivent pas à fixer par stupeur et considération, il mène chez lui une vie ordinaire comme époux d'abord. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma nawwir qulubana bil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm waftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. هذه إطلالة على بيت النبوة. Ceci est un aperçu sur le foyer de la prophétie. إطلالة على ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. Un aperçu sur ce foyer qu'Allah en a éliminé l'impureté et purifie une vraie purification. Un aperçu à travers une fenêtre que la mère de croyants, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, que Dieu soit satisfait d'elle, nous a ouverte. Aïcha a été interpellée par plusieurs successeurs, par plusieurs tabi'in des prophètes qui lui ont demandé de leur parler de l'attitude du prophète, de sa conduite avec elle une fois rentrée chez elle dans sa demeure. C'est-à-dire de la manière dont se comportait le prophète dans son foyer. Une fois sa porte fermée, en tête à tête avec son épouse, lui qui assumait à l'extérieur la lourde charge des problèmes de toute la communauté. La mère des croyants, Aïcha, a fait un bon accueil à cette question et il nous a ouvert une fenêtre sur le côté intime de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, subhanallah, regardez ces belles paroles et ces styles circonscrits qu'elle a utilisés dans sa réponse, radiyallahu anha wa ardaha. Elle disait, radiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس وأكرم الناس كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما وما كان إلا بشرا من البشر كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وما رأيته ضارب بيده امرأة ولا خادما قط. Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez lui, il se montrait très doux et très généreux. Il était comme l'un de vous, c'est-à-dire il était comme l'un de vos hommes, mais il était souriant, il était chaleureux. Il n'était qu'un être humain parmi les êtres humains. Il était au service de ses proches et quand l'appel à la prière se faisait entendre, il quittait sa demeure pour aller prier. Et je ne l'ai jamais vu frapper de sa main une femme ou un serviteur, pas du tout. Alors, voilà, nous sommes en présence d'un bouquet de mérites du prophète que notre mère Aïcha nous a communiqué dans des phrases courtes et éloquentes, subhanallah. Tout d'abord, nous essayons, Inch'Allah, d'arrêter sur la phrase où il dit « Ma kana illa basharan min al-bashar ». Il n'était qu'un être humain parmi les êtres humains. Il fut parmi les mortels. Est-ce que les compagnons du prophète avaient des doutes sur l'aspect humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que non. Bien sûr que non, car ils récitaient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui disent « Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay » Qul innama ana basharun mithlukum. Dis, moi, je ne suis qu'un être humain avec cette différence. Yuha ilay, je reçois la révélation. Ainsi donc, quand Aïcha dit cette phrase, il n'était qu'un être humain parmi les êtres humains, elle voulait en fait faire valoir le côté humain dans ses relations familiales, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'en rentrant chez lui, le prophète ne prenait pas l'allure d'un leader, d'un président, d'un commandant ou d'un imam,
mais d'un simple époux qui regagne son foyer pour vivre une vie conjugale ordinaire. Comme qu'Allah dit dans le Coran, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous y trouviez quiétude. Non. Il ne gardait pas la même attitude que lui dictait ses responsabilités parmi les membres de la communauté, mais il adoptait une attitude conjugale, simple, innocente, qui ne laissait paraître aux yeux de ses épouses que le mari affectueux et miséricordieux, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ainsi, lui, le maître des fils d'Adam, l'imam de toute l'humanité, le grand que les yeux n'arrivent pas à fixer par stupeur et considération, il mène chez lui une vie ordinaire comme époux d'abord. Cet aspect-là, aussi simple soit-il, nous échappe souvent dans les tumultes de la vie quotidienne, les tumultes des titres, des gardes, des postes, etc., etc. Ce sens que nous devons pourtant retrouver en regagnant nos demeures, ce sens de la simplicité, l'innocence et la spontanéité de la vie de famille. Maintenant, arrêtons-nous sur la phrase où elle disait radiyallahu anha wa ardaha kana yakunu fi mihnati ahlihi. Non, il était au service de ses proches. Nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prit sur lui et le salut, ne vivait pas dans un palais à l'image des rois, mais plutôt dans une pièce qui ne dépassait pas 16 mètres carrés, avec un nombre très réduit d'ustensiles usuels et qui servait, subhanallah, rarement de cuisine, car le prophète et ses épouses ne mangeaient pas toujours à leur faim. On a rapporté à ce propos qu'Aïcha radiyallahu anha wa ardaha disait كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت محمد النار. Il arrive qu'un mois lunaire, puis un autre, puis un autre, 3 lunaires correspondant à 2 mois poussés sans qu'on allume du feu dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 mois passés sans qu'on allume du feu. Alors, on lui a demandé quelle était votre nourriture, ô notre tante. فَمَا كَانَ طَعَامُكُمْ يَا خَالَةَ. Elle a répondu Al-Aswadani At-Tamr wal-Ma. Subhanallah. Les 2 noirs, les dattes et l'eau. Ainsi donc, on est devant une pièce aux dimensions réduites où il n'y avait pas grande chose à faire. Alors, que signifie il était au service de ses proches? En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, prenait part aux activités du foyer. Non pas parce que notre mère Aïcha plaignait de la lourdeur des tâches, mais plutôt pour faire valoir un sens profond de compassion, de solidarité dans l'accomplissement des tâches de la vie conjugale, pour mettre en pratique la notion annoncée dans le Coran, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, afin que vous viviez en tranquillité avec elle. Il y a aussi que ces attouchements qui affectent le cœur de l'épouse, car ils manifestent l'amour, l'affection et la miséricorde et lui font sentir la proximité de son époux sur le plan sentimental et spirituel. Ainsi, en dépit de sa dimension réduite, la demeure du prophète ne constituait pas moins un foyer chaleureux, un foyer de bonheur, de rire et de joie, ceci pour la grâce des qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a impulsé cette ambiance de gaieté, de convivialité, de rire et de bien-être. En effet, une fois qu'il rentre chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu prie sur lui et le salue, se montre très doux et très généreux. Et le poète arabe disait à ce propos
رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة وشبر أرض مع الأحباب ميدان. نعم. رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة. L'immensité du désert en compagnie des ennemis est exiguë. وشبر أرض مع الأحباب ميدان. نعم. وشبر أرض مع الأحباب ميدان. Et un arpent de terre en compagnie des amis est un domaine. نعم. Il n'y a pas de place dans la maison du prophète à tout ce qui est factice, sophistiqué, arbitraire, répugnant, mais plutôt une ambiance de gaieté, de sourire, de joie de vivre qui emplit le foyer de plaisir et de la graisse, comme s'il vivait en compagnie de ses épouses dans un coin de paradis. Subhanallah. À ceux qui se plaignent de la tiédeur sentimentale dans leur foyer, alors qu'ils ont entamé leur vie de couple d'une façon romantique avec des sentiments ravivés, qu'ils se penchent sur ce tableau que nous a brossé notre mère Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, sur la vie du prophète dans son foyer, afin de nous inspirer de cet exemple et de raviver la vie conjugale par ces attouchements qui ne laissent pas de place à l'ennui et au désagrément. Tu t'étonnes de cette harmonie dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait qu'il est toujours souriant avec les gens, cool comme le vent, mais davantage chez lui, subhanallah, avec les siens au service desquels il s'aimait salawatullahi wa salamuhu alayhi. Naam. كان خير الناس للناس وكان خير الناس لأهله صلوات الله وسلامه عليه. Il était le meilleur bienfaiteur pour les gens et pour ses proches sallallahu alayhi wa sallam. Non. C'est cette harmonie que nous cherchons, car il y a bien des personnes qui sont agréables au dehors avec les gens, serviables et cléments, mais une fois chez eux, ils se transforment en despotes tyranniques. Une situation contradictoire et inversée. Le prophète a fait un rappel à ce propos en disant salawatullahi wa salamuhu alayhi khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahlihi. Naam, khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur parmi vous est le meilleur pour les siens, et moi je le suis ou je suis le meilleur pour les miens. On compte parmi les gens ceux qui font des efforts pour être complaisants et affectueux au dehors, mais une fois chez eux, ils deviennent répugnants. Et ceci est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prêche la bonne compagnie et la douceur de vivre. Cette leçon du prophète doit être adressée surtout à ceux qui ont mal compris la notion d'al-qiwama, ceux qui ont mal compris la notion de prépondérance de l'homme dans le cadre du foyer conjugal et qui l'ont réduit à ce comportement frustrant et hégémonique qui le montre toujours avec un visage lugubre, criant et maudissant tout le monde autour de lui. Nous terminons cet entretien en priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de notre mère Aïcha, dont Allah subhanahu wa ta'ala a prolongé la vie après la mort du prophète de près d'un demi-siècle pour qu'elle puisse nous dévoiler ce genre de prouesses de la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces prouesses nous serviront de guide sur la voie de l'accomplissement moral. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour vous et pour moi de nous assurer de sa protection. J'espère que nous serons vigilants à l'égard de ces expressions et que nous œuvrons à les propager entre nous, Inch'Allah. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur la voie du succès, de la justesse et de la clairvoyance au Dieu des univers. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا واجعل التقى زادنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين ممن طال عمره وحسن عمله وختم له بالحسنى. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا البلد خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.